Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 19 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Dans la version Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Sa grâce nous suffit. » Sa grâce nous suffit, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, une prière non exaucée, une promesse qui tarde, un besoin insatisfait froisse le cœur et parfois crée même des frustrations. Nous désirons quelque chose et nous le demandons au Seigneur avec le plus grand sérieux. Mais parfois, arrive ce que la Bible déclare. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, et non le projet de notre cœur. Et ce dessein, bien-aimé, nous ne le connaissons pas souvent. Ceci a été le cas de Paul. Paul qui a fait une demande, il a reçu une réponse, le Seigneur n'allait pas exaucer sa prière, telle que lui, il pensait. Le texte de ce jour nous révèle qu'au-delà du désir d'être exaucé, nous devons considérer plutôt la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, la grâce de Dieu, cette grâce qui nous accorde plus que ce que nous méritons. Voyons ce que le texte du jour nous transmet. Premier point, parlons de nos demandes, nos prières, nos demandes. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, Paul dit, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » En fait, Paul avait un problème. Quand vous lisez un peu plus haut, il avait ce problème d'écharde, une douleur qui le dérangeait, et il a prié. 3 fois il a prié pour que le Seigneur éloigne cela de lui. Et la réponse était, « Ma grâce te suffit. » Bien, mais nous avons beaucoup de besoins qui se présentent à nous durant toute notre vie. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins et nous prions d'abord pour que Dieu bénisse notre travail, parce que celui qui travaille sans le Seigneur, si le Seigneur ne bâtit, le travail que nous faisons est vain. Donc nous prions pour que Dieu bénisse notre travail, mais aussi pour qu'il nous accorde ce que nous ne pouvons pas obtenir par le travail. Parfois, le travail n'arrive pas, en fait, à tout nous donner. Lorsque nous demandons, bien-aimés, la personne qui demande, quand nous demandons, nous considérons quelques éléments. D'abord, nous considérons nos désirs, ce que nous voulons. Nous considérons nos projets, ce que nous avons l'intention de faire. Nous considérons nos opportunités. Nous avons une opportunité, nous voulons nous en profiter et nous demandons que le Seigneur nous aide à saisir cette opportunité. Mais nous tenons compte aussi de nos rêves. Nous avons des rêves. Chaque être humain a des rêves. Nous tenons compte de nos rêves et rarement nous tenons compte des besoins des autres. Généralement, quand nous prions, nous voyons notre désir, les opportunités, nos rêves. Nous voulons atteindre un objectif. Mais alors, le deuxième point que nous voulons voir, nous voulons parler de Dieu qui connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Dieu, notre Père, lorsqu'il nous exauce, lorsqu'il nous écoute, il tient compte, il considère plusieurs éléments. Il considère 5 éléments principalement. D'abord, il considère ses projets pour l'humanité. Nous sommes des êtres humains dans une humanité. Il considère d'abord ses projets. Il considère
ses projets pour nous, d'abord pour l'univers, pour l'humanité, et puis ses projets pour nous. Il sait là où il nous amène. Il considère aussi sa volonté, ce qu'il veut, ce qu'il a décidé. Il considère son temps. Ainsi, nous pouvons demander une chose maintenant, mais le Seigneur considère son temps, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Et il considère aussi notre épanouissement. Il veut que nous soyons épanouis. Il ne veut pas seulement nous exaucer, que nous puissions jouir de ce que nous avons, de ce dont nous avons besoin, mais il veut notre épanouissement. Alors, lorsque nous considérons nos désirs, Dieu prend en compte ce qu'il nous faut vraiment pour sa gloire. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur, en fait des choses qui ne sont pas vraiment des choses nécessaires pour sa gloire, parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, Dieu prend en compte notre bonheur, le vrai, et prend en compte l'accomplissement de son plan d'ensemble. Alors voilà pourquoi il n'est pas obligé de répondre positivement à toutes nos demandes. Comme c'est l'exemple pour le Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 26, verset 39, la Bible dit, Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 2 volontés. Ce que Christ voulait, mais il dit non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là, c'est ce que Dieu veut. Et la troisième chose, bien-aimé, sa grâce est suffisante. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimé, le problème, ce n'est pas le fait que nous ne soyons pas exaucés, mais plutôt, le problème, c'est notre état et notre attitude devant Dieu, devant les hommes, lorsque Dieu ne nous exauce pas. En effet, nous croyons parfois que si nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu, il y a 4 choses. D'abord, nous croyons que c'est Dieu, que Dieu ne nous aime pas. Deuxième chose, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Gédéon dit dans Juge 6,13, « Maintenant l'Éternel nous abandonne. » Nous croyons que Dieu est incapable de résoudre nos problèmes. Et aussi, nous croyons que Dieu nous a oubliés. Bien-aimés, en fait, Dieu nous donne le meilleur selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Je disais même toutes choses parfaites en son temps. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être certains de notre identité en Christ et lui faire totalement confiance, parce que sa grâce agit. Et Job l'a fait. Job a fait totalement confiance à Dieu quand il dit dans Job chapitre 19, verset 25, « Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. » Et dans Hébreu, il est dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que, 1, il existe, 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, lorsque nous demandons à Dieu ce que nous désirons, souvent, sans avoir ce que Dieu a prévu pour nous, cela parfois pose un problème. Ainsi, nous sommes parfois contraints d'accepter ce que nous n'attendions pas. Ce que nous devons savoir, c'est qu'en toutes circonstances, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'il nous faut exactement au temps convenable. Alors, bien-aimés, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, sa grâce nous suffit. Sa grâce nous donnera la force, même quand nous n'avons pas ce que nous devons avoir. Et sa grâce nous conduira vers des chemins, vers un exaucement meilleur que ceux que nous sommes en train d'attendre. Bien-aimés, la grâce de l'Éternel nous suffit. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Il est vrai que parfois, Seigneur Éternel, nous avons des besoins. Nous venons te demander des choses, Éternel, que parfois tu ne nous donnes pas. Pas parce que tu ne nous aimes pas. Pas parce que tu nous as abandonnés. Pas parce que tu es incapable. Mais parce que tu as mieux que ce que nous demandons. Parce que, Seigneur de gloire, ce dont nous avons besoin, c'est ta grâce. Et ta grâce nous accorde ce dont nous avons besoin véritablement et nous accorde même plus que ce que nous attendons. Seigneur,
Même quand nous ne sommes pas exaucés, rappelle-nous toujours que ce qui est le plus important, c'est ta grâce. Ta grâce nous suffit. Cette grâce abondante, cette grâce qui nous fait arriver à des endroits que nous n'avions pas espérés par des chemins que toi seul tu connais. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.